Bonjour Pascal, Bonjour. vous avez fait passer donc un bilan d'orientation à votre fils Oui, il y a quelques mois, c'était au mois d'avril de cette année. exact. Est-ce que vous pouvez nous dire Pascal, quelle était votre situation avant de faire passer ce bilan d'orientation métier à votre enfant? Devant un mur ou au fond du trou, ça dépend ce qu'on peut dire. D'accord, ok, Voilà, Louis Armand, puisqu'il s'appelle Louis Armand, n'avait pas de but, n'aimait pas l'école et ne trouvait rien dans la vie qui l'intéresse. d'accord, donc situation d'échec scolaire Total. total, Oui. d'accord. Quand vous dites total, Oui, oui. Le mur. le mur total, Oui. d'accord. Encore scolarisé quand même à ce moment-là? Oui, il était scolarisé. Oui, D'accord. mais non sans difficulté. Non sans difficulté, d'accord. Qu'est-ce qui vous a amené ou décidé à lui faire passer un bilan d'orientation métier? Ben, c'est un coup de fil envoyé par Dieu, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Un jour on était au plus profond du trou Mhm. et j'ai eu un coup de fil de votre part et qui me proposait vos services et là je me suis dit mais c'est pas possible, enfin une piste sérieuse pour nous. D'accord, ok. Donc vous êtes venu avec Louis Armand passer un bilan d'orientation métier. Oui. Comment les choses se sont passées? On avait une première séance avec une personne qui Mhm. nous a expliqué comment ça allait se dérouler, ce Mhm. qui a permis à Louis Armand de se rendre compte que c'était ni un psychiatre, ni un psychologue, ni des farfelus. Mhm. Il a trouvé ça très drôle, il s'est dit tiens pourquoi pas, et il a eu envie de le faire. D'accord, ok. Donc il a fait ce bilan d'orientation métier. Qu'est-ce que ça a changé pour lui de faire ce bilan d'orientation métier? Pour lui peut-être à titre personnel, mais aussi pour vous en tant que famille? Alors, que dire changer, on ne va pas dire que ça a changé grand-chose. Enfin si, ça a changé dans un certain sens, et Ouais. que Louis Armand s'est senti responsabilisé, et puis on a senti qu'on s'occupait de lui différemment d'habitude. D'accord. Vous nous avez donné des conseils à la suite de la fin de notre entrevue, Mhm. qui nous a permis, après quelques mois de réflexion, d'aller vers un but qui lui a permis de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, Mhm. qui lui a permis de prendre une décision par rapport à ce qu'il voulait faire par la suite, Mhm. qui ne correspond pas tout à fait au profil que vous nous avez conseillé, Ok. mais qui reste une piste sérieuse, Mhm. qui sera pour l'avenir. Et puis il a pris une décision d'aller au lycée d'Availlé pour faire un bac professionnel pour commencer et pour peut-être par la suite voir autre chose. D'accord. Voilà. Ok, ce début de scolarité au lycée d'Availlé, donc qui est un lycée de la région de Mâcon, se passe comment? Alors on va dire que mieux que ce que nous avons eu les derniers mois au collège. Mhm. Donc il y a du positif, il a pris du temps et il se trouve mieux dans sa tête, c'est déjà ça. Bon, on n'a pas tout gagné, Oui. mais on y va dans des bonnes conditions. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. D'accord. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez, Pascal, à des parents qui voudraient faire passer un bilan d'orientation à leurs enfants? Est-ce que c'est quelque chose que vous leur recommanderiez ou pas? Et si oui, pourquoi? Quand on sait pas du tout, quand les enfants ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et les parents encore moins, puisque le but en fait c'est de trouver un profil pour que les enfants aillent faire quelque chose qui leur plaise, parce que se lever le matin et ne pas faire ce qu'on aime, je vois pas l'intérêt. Faire des études qui vous barbent pour aller dans un mur parce qu'on vous a dit de faire un BTS ou une école de médecine ou je ne sais quoi, et pour finir il n'y a rien qui vous intéresse, au moins là on a déjà un aperçu de quel est le profil de nos enfants. D'accord. Je pense que c'est important, oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à ajouter? Venez. Merci beaucoup.